Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, ça fait 2 mois et demi que j'ai quitté la France pour partir au Canada. 2 mois et demi que tous mes repères ont changé, 2 mois et demi où mon quotidien, où mes routines ne sont plus les mêmes. Et j'avais envie de faire le point avec vous aujourd'hui. Je sais que cette vie peut faire rêver, je sais que pour beaucoup ça vous inspire, que certaines ont envie de devenir aussi digital nomades, que d'autres aimeraient voyager davantage. Mais est-ce que c'est vraiment compatible avec le développement d'un royaume, de notre business? J'ai eu vraiment beaucoup de prise de conscience depuis que je suis ici. Et d'ailleurs, si tu es inscrite à notre newsletter Authentica, tu sais que les plans de base ont changé. Finalement, on va vadrouiller bien plus que prévu. Donc je suis vraiment en train de vivre une aventure extraordinaire, une expérience incroyable que peu de personnes finalement vivent dans leur vie. Mais bien sûr, il y a aussi des défis avec tout ça. Il était une fois le voyage et l'entrepreneuriat. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, je vais remercier Maïté pour son adorable retour sur notre programme Alchimie, un membership pour t'aider à gagner du temps dans ta communication, créer ton contenu dans la joie avec fluidité. Alchimie est pour moi une bouffée d'oxygène. Tout est très bien pensé. La plateforme et Discord sont extrêmement bien organisés. Tout est clair, net et précis. Les ressources sont des pépites. Charlotte nous fait vivre une belle expérience en nous partageant ses connaissances, son univers, sa douceur et sa bienveillance. Pour tout ça, un grand merci Charlotte. Merci à toi Maïté pour ta confiance et ta fidélité puisque tu as été l'une des premières à embarquer dans cette belle aventure qu'est Alchimie en août 2023 déjà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il ne reste que 8 places au prix de 9 € par mois. C'est sans engagement, je vous mets le lien en description de l'épisode. Allez, c'est parti, parlons voyage et entrepreneuriat. La première chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est le décalage horaire. Je crois que c'est ce qui me challenge le plus ici. Vous avez 6 heures d'avance par rapport à moi, ce qui fait que quand je me réveille à 5h30, oui, je me lève très tôt. Mais en fait, même si je me lève super tôt, j'ai déjà 1 million de notifications, que ce soit Instagram, WhatsApp et compagnie. Donc c'est vrai que ça me stresse pas mal en fait dès le matin parce que je veux répondre rapidement et surtout à mes clientes évidemment. Mais du coup, dès que le réveil sonne, ou dès que je me réveille, je suis déjà dans le jus. Maintenant, j'essaye de ne pas regarder mon téléphone avant 8h30, voire 9h, comme ça me laisse 2-3 heures pour me réveiller, faire ma routine, gérer les urgences et les projets de The Moonway Place. Parce que finalement, si je rentre dans le gouffre des messages, dans le gouffre des notifications, mais en fait la journée file à une vitesse pas possible et j'ai pas avancé sur moi tout ce que j'avais à faire en back-office. C'est assez dur pour moi parce que j'aime répondre rapidement et je déteste avoir des messages en retard ou qui traînent. C'est une charge monumentale, je trouve, d'avoir ces messages qui sont sans réponse. Mais c'est la solution que j'ai trouvée à l'instant T pour ne pas être dans le jus direct au réveil et surtout pas avoir ce stress et finalement l'avoir tout au long de la journée. Décalage horaire veut aussi dire que je dois mettre mes rendez-vous le matin. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi le matin, c'est là où j'ai mes pics de créativité et de productivité. Ce qui fait que j'ai eu du mal à m'occuper de ma communication ces derniers temps parce que c'est compliqué en fait de tout faire dès le matin, sauf si je me lève à 3h, mais bon, c'est pas non plus le but. Donc ça, c'est vraiment le défi le plus dur, je dirais, au quotidien. Évidemment, on s'organise, évidemment, on se détend, évidemment, j'ai des clientes merveilleuses qui comprennent et on s'organise entre nous. Mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant et ça reste pour moi le plus gros changement d'habitude en fait. Deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est la solitude. En voyageant, en étant digital nomade, on est clairement sur un autre rythme, un autre fuseau horaire aussi, c'est le cas de le dire. Donc je pense qu'on peut vite avoir l'impression d'être déconnecté de la réalité, ce qui peut être très bien au début, d'accord, parce que ça permet de prendre du recul, d'être un petit peu en dehors de tous les problèmes, de tout le stress, etc. Mais qui peut se transformer en sentiment de solitude sur le long terme. Par exemple, je vois passer des événements auxquels j'aurais aimé participer, mais c'est en France, je suis
en train de vivre mon aventure, donc c'est génial, mais je peux pas aller à ces événements-là. J'ai moins de temps aussi pour brainstormer avec mes business friends. On se fait moins de réunions parce que le décalage, nos emplois du temps sont bookés, donc c'est compliqué aussi. J'ai un peu cette sensation du coup d'être en décalage et je ressens un petit peu ce phénomène de solitude que j'avais beaucoup moins en France. Je pense qu'on a toujours des phases où on se sent un peu seul dans l'entrepreneuriat, mais là je le ressens un peu davantage. Bon, il y a peut-être aussi le fait des fêtes de Noël qui arrivent, mais c'est vraiment à prendre en compte et surtout je pense que c'est important de pas s'inquiéter en fait. C'est normal de ressentir ça. Et d'ailleurs, j'ai eu des grosses prises de conscience sur le fait de m'entourer davantage. Je pense que clairement, ce sentiment-là a accéléré le fait que je m'entoure plus. Nina a rejoint la team The Moonway Place en octobre pour plusieurs missions, notamment le Customer Care. Et Ludivine travaille avec moi pour le lancement qu'on prévoit pour février-mars. Et sincèrement, ça me fait un bien fou de me dire que j'ai de nouvelles personnes merveilleuses qui vont pouvoir m'aider dans le développement de The Moonway Place. Ça a vraiment du coup calmé ce sentiment de solitude qui était en train de vraiment pointer le bout de son nez. Autre chose, le budget. Évidemment, ça dépend du pays où on part. C'est sûr que quand on part en Thaïlande, tout ce qui est courses, restauration, activités, etc., ça n'a rien à voir avec le coût d'ici au Canada ou même en France, évidemment. Je pense que c'est important d'en parler parce que, oui, voyager, c'est génial, vivre 6 mois au Canada, c'est merveilleux, mais c'est aussi un budget. Si je suis là, c'est évidemment que je peux. Je suis une petite écureuil, donc je suis pas du genre à flamber, entre guillemets. C'est vraiment ma manière de fonctionner et évidemment, chacun a sa manière de faire. Et je remercie la Charlotte qui a pris la décision de quitter son CDI pour créer The Moonway Place parce que sans elle, je ne serais pas là à vivre cette expérience incroyable. Grande gratitude pour mon entreprise qui me permet d'être libre, que ce soit géographiquement ou financièrement. Et quand on est entrepreneur, l'argent qui rentre, ça dépend de nous en fait, de nos actions, de nos décisions, de nos stratégies. Et je sais que quoi qu'il arrive, je trouverai toujours le moyen d'atteindre mes objectifs. Et ça, je pense que c'est important de se connecter à ça pour pas que l'aventure de rêve se transforme finalement en cauchemar. Autre point, le tri. Je peux vous dire que parti loin, ça fait le tri sur beaucoup de choses, notamment l'entourage. Il y a des personnes dont je suis très proche et là, depuis que je suis partie, j'ai 0 nouvelle. Donc ça vient me chercher sur d'anciennes blessures. Ma petite fille intérieure peut se mettre aussi à culpabiliser, se sentir abandonnée, qu'est-ce que j'ai fait de mal, on m'aime moins quand je suis loin, etc. Heureusement, j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus. Maintenant, si tu es dans ma vie, c'est génial, c'est merveilleux. Mais si tu pars, c'est ok aussi. Je suis plus liée au regard des autres, aux émotions ou même à leurs décisions. Ok ? Je tenais à te parler de ça aussi parce que si on n'a pas travaillé sur soi à ce niveau-là, on peut se retrouver à l'autre bout du monde à être profondément malheureuse. Et si on est malheureuse, on kiffe moins l'expérience et évidemment notre business aussi en prend un coup. Autre point, les déclics. Vraiment, voyager comme ça, on apprend énormément sur soi. Si on part en couple, on apprend aussi énormément sur notre couple. Par exemple, on peut très bien vivre avec une seule valise. En France, j'avais beaucoup d'affaires. Ici, je vis simplement avec le contenu d'une valise et ça suffit largement. Par contre, l'endroit où je vis est hyper important pour moi. C'est-à-dire que les Airbnb, les sous-locs, etc., c'est choisi au peigne fin. Autre déclic, je ne vivrai pas dans une grande ville. Et j'adore partir à l'aventure, bouger, vadrouiller, découvrir des endroits, manger des choses que j'ai pas l'habitude de manger. Encore un autre déclic que j'ai eu, je suis une enfant du monde, clairement, mais je réalise que j'ai besoin aussi d'un chez moi, d'un endroit où j'ai mes habitudes, d'un endroit où j'ai ma déco, mes meubles. Et ça, je sais que c'est aussi très important pour le développement de mon business, d'avoir un chez moi, tout simplement. Par contre, à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée d'où je veux vivre. Bon, entre nous, les projets perso vont faire qu'il va falloir qu'on trouve. Mais voilà, pour le moment, on se laisse vivre nos 6 mois, on profite de cette aventure et on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on choisit un endroit, je ne veux pas être bloquée. Je veux voyager un maximum, continuer à découvrir le monde. Peut-être 6 mois dans l'année être posée et le reste du temps vadrouiller, on verra. Je sens que j'ai plein de choses encore à découvrir et à vivre qui vont grandement m'éclairer là-dessus. Donc c'est ok en fait de pas forcément avoir toutes les clés, de vouloir tout savoir. Au fur et à mesure du voyage, il y a des choses dont je prends conscience, comme des verrous en fait qui se déverrouillent au fur et à mesure. J'ai l'impression de récupérer comme un puzzle, toutes les pièces. Et puis, à un moment donné, il faudra que je réunisse tout ça ensemble pour que ça donne réellement quelque chose. Autre point, et évidemment l'un des plus importants, le business. Je ressens un peu de frustration parce que, oui, j'ai envie de profiter, mais en même temps, j'ai mes projets business que j'ai envie de mener à fond. Et c'est assez difficile d'équilibrer tout ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal de douleurs dans les épaules en ce moment, comme si vraiment je portais des poids énorme. Donc je fais vraiment au mieux, je m'organise au maximum. Des fois j'ai des semaines qui sont hyper chargées, où là forcément c'est dur, mais je sais pourquoi je le fais.
Et les semaines où on vadrouille, j'ai pas le choix que de lâcher prise et de pas ouvrir mon ordinateur. En janvier, on va faire Montréal, Toronto, Disney World, Toronto, Las Vegas. Donc sur cette période, clairement, je sais que je vais adorer tout ce qui va se passer, mais je sais aussi que je vais pas pouvoir bosser sur mon business. Et ça, c'est dur. J'essaye un maximum de prendre de l'avance, c'est pas hyper simple non plus. Donc bon, je compose beaucoup et j'essaye de pas me stresser, de pas me culpabiliser non plus. Je pense, et c'est mon regard personnel, que quand on est en plein développement de notre business global ou d'une offre, etc., faut vraiment avoir confiance qu'il y aura des moments où on ne pourra pas bosser et donc être OK avec ça. Et enfin, dernier défi, la sortie de zone cocon. Tu vis forcément des trucs qui n'étaient pas prévus, qui viennent te challenger, qui viennent t'entraîner fois 1000 pour la suite. Je peux vous dire que j'ai vécu quelques situations hyper challengeantes où j'ai dû poser des limites, d'autres que j'ai subies pour rester alignée à mes valeurs, mais qui ont été de très très grandes leçons pour l'avenir. Depuis que je suis petite, j'adore les sorties de zone cocon, j'adore être testée, apprendre sur moi, expérimenter. Coucou à ma ligne 3 en Human Design. Donc même si sur le moment, bien sûr, c'est dur, quand on était à Ottawa, vraiment, j'étais au bout, j'ai pleuré, je vous passe les détails, eh bien, tout ça, ce sont des super cadeaux parce que j'ai appris autre chose sur moi-même. Le truc, c'est que quand on prend goût de sortir de sa zone cocon, après, on s'ennuie très rapidement. Là, je sais que j'ai besoin d'avoir toujours des nouveaux projets, un nouveau challenge, une nouvelle expérience en vue. Donc partir, tout quitter, c'est une expérience incroyable et je pense que vraiment ça nous change profondément parce que on laisse en partant toutes nos chaînes, toutes nos limites. C'est assez fou d'ailleurs. Voyager, c'est pour moi tellement important dans une vie. Pourtant, dès que je dois prendre un train ou un avion, c'est toujours une nouvelle sortie de zone cocon. Et je pense que ça le sera toujours parce que je vadrouille quand même beaucoup, mais à chaque fois, il y a ce petit stress qui est toujours là. Mais en même temps, rester au même endroit toute sa vie, pour moi, c'est tellement inconcevable. Il y a tellement de choses à voir, à découvrir, à goûter aussi. Passion bouffe, évidemment. Des personnes à rencontrer et je pense que ça nous ouvre à beaucoup de choses. Ça nous apprend énormément. Et comme je te l'ai dit, je ne me sens pas comme appartenant à un pays. Je me sens vraiment comme une enfant du monde et ça, je me suis rendu compte que c'est aussi assez compliqué parce qu'en fait, rien n'est prévu pour ça, clairement. On va voir comment notre monde va évoluer et j'espère qu'un jour, on pourra vraiment toutes se sentir enfants du monde et pas appartenant à un pays. Pour moi, on est vraiment tous les enfants de la même planète et du coup, peut-être que les frontières, tout ça, il y a peut-être des choses à faire. Bref. En tout cas, ce que je chéris le plus aujourd'hui, c'est cette liberté que m'offre l'entrepreneuriat, c'est tellement incroyable. Je vous souhaite à toutes de vivre une aventure aussi extraordinaire que de tout quitter et vivre. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte de l'enchanteur. L'enchanteur observe tout ce qui se passe dans la forêt et ensuite il y exerce une influence, manipule les choses et les événements, assemble des éléments pour créer des situations qu'il estime bénéfiques. Il remet les choses en mouvement. Il peut converser avec chaque oiseau, chaque animal, gnome et elfe, bien qu'il prétende qu'il est difficile d'entendre les elfes. L'enchanteur s'intéresse à tout être humain qui passe dans la forêt, quelle que soit son intention. Vous pouvez compter sur lui pour vous aider si vous avez des ennuis. Soyez tout de même conscient qu'il ne vous apportera pas forcément l'aide que vous espérez ou attendez. Il est connu pour avoir bousculé ceux qui essayaient de suivre uniquement le chemin le plus sûr. L'enchanteur est clairvoyant quand il s'agit d'aventures qui ont lieu dans la forêt, et ce qui semble inexplicable et pénible à vos yeux peut vous faire partie d'un plus large dessein que lui seul peut voir. Pourtant, vous pouvez toujours apprendre de lui, spécialement quand il s'agit d'utiliser le potentiel de vos propres pouvoirs. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.